Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de semi-live réaction aux Oscars. À l'heure où j'enregistre ces quelques mots, on est en train de finir la pré-cérémonie pendant laquelle il y a eu toutes les performances live des chansons. Cette fois-ci, elles ont été faites hors de la cérémonie principale, je crois pour faciliter le respect des règles anti-Covid pour que la cérémonie puisse se dérouler. Ils ont beaucoup œuvré pour que il puisse y avoir quand même une cérémonie et qu'elle puisse avoir un tout petit peu de gueule, mais je suppose qu'ils ont dû faire une croix sur certains trucs, notamment une scène remplie de personnes et de danseurs, de figurants, de tout dans ce genre-là. Donc voilà, ils ont décalé ça, donc on les aura pas dans la cérémonie cette fois-ci. Faut dire que les chansons étaient pas ouf, tout comme le reste de la sélection. J'espère que vous avez regardé ma vidéo sur les films et les pronostics, parce que je me suis fait chier à regarder ces 32 films qui n'intéressent quasi personne, à l'exception de quelques films en particulier. C'est quand même une des seules années où, dans la sélection du meilleur film, il n'y a aucun film qui se distingue vraiment, quoi. Toutes les années, on était surprises, genre Green Book que personne ne s'attendait à avoir gagné, mais là, franchement, on part sur cette liste, on se dit, mais quel film a eu un soutien du public particulier? Quel film a marqué le monde? Quel film a fait quoi que ce soit pendant ce confinement et pendant cette année qui vient de se dérouler? Franchement, c'est un peu compliqué, quoi. Donc j'espère que cette petite formule que je refais, du coup, depuis par rapport à l'année dernière, vous plaira, qu'elle rendra ça un petit peu plus intéressant, un peu plus dynamique. Et puis du coup, on va pouvoir voir qui est-ce qui va gagner, qui est-ce qui va perdre, etc. etc. J'ai besoin de corriger quelques petites choses, sur lesquelles je me suis complètement planté sur l'autre vidéo. Dans la catégorie meilleure actrice dans un rôle secondaire, j'ai parlé de l'actrice de Minari en disant c'est la mère et c'est un des rôles principaux, je comprends pas ce qu'elle fait là, etc. Et en fait, je me suis complètement planté. Je sais pas comment je me suis débrouillé. J'ai regardé le film et j'ai déduit dans ma tête que ça devait être elle et j'ai jamais pensé à vérifier. Ce qui est tout à fait stupide, je vous l'accorde totalement, mais il y a des fois, il y a des trucs dont tu es persuadé. Dans cette catégorie, je pensais voir remporter Glenn Close, qui joue une maman. Et le truc, c'est que Yoo Jung-yoon, qui joue la grand-mère, elle a de fortes chances d'être bien placée pour cette catégorie, et elle est apparemment marquée favorite dans pas mal de pronostics. Du coup, ça pourrait être elle qui l'emporte. Et surtout, il y a un truc lequel je me suis trompé, c'est que Glenn Close, j'étais persuadé qu'elle avait eu au moins un Oscar dans sa vie, quoi, qu'elle remportait régulièrement. Il se trouve que c'est une des actrices qui a eu beaucoup de nominations, mais qui n'a jamais rien remporté. Elle a une espèce de poisse avec les Oscars. L'ancienne DiCaprio, quoi. Bah, toujours DiCaprio, et DiCaprio, il a fini par l'avoir, elle a toujours pas, a priori. Donc, est-ce que ce soir, parce que je me suis gouré dans mes pronostics, ça va être la soirée, j'en sais rien. On sait jamais, peut-être quelque chose de bon qui peut sortir de cette petite erreur. Voilà, je me suis trompé sur ça, également, sur Glenn Close. Je me suis aussi trompé par rapport à la catégorie meilleur scénario adapté. J'avais dit One Night in Miami, c'est un fait réel, je comprends pas pourquoi il est en scénario adapté. Non seulement c'est que c'est une pièce de théâtre, mais en plus, c'est pas vraiment un fait réel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire qui est basée sur le fait que Malcolm X et Mohamed Ali se connaissaient notamment, et qui connaissaient probablement également Jim Brown et Sam Cooke, mais il n'y a jamais eu cette soirée où ils se sont retrouvés dans un hôtel, c'est un fantasme, c'est une version fantasmée de la réalité. Alors je trouve ça assez énorme qu'ils présentent quand même le film en disant inspiré de faits réels au tout début, parce que moi du coup c'est pour ça que je me suis parti dans l'esprit que c'était un fait réel, que c'était un événement qui était vraiment passé. En plus il montre même des interviews de la part de la radio, enfin ou de la télé à un moment, donc tu te dis bah s'il y a eu des interviews, il doit y avoir des traces, donc je suppose que ça doit être un événement qui existe pour de vrai, quoi. Et non. Là encore malheureusement je me suis pas assez renseigné sur le film. Il y a des films sur lesquels j'ai pas l'impression que j'ai besoin de me renseigner particulièrement, et parce que j'ai l'impression qu'ils me donnent suffisamment de clés, et celui-là en faisait partie, donc du coup voilà, je me suis aussi gouré pour ça. Et enfin, je me suis gouré avec Ma Rainey's Black Bottom, en disant que ça se déroule dans les années 40-50. C'est vraiment, je vous dis, j'ai rien suivi du film parce que ça se passe dans les années 20. Donc a priori, voilà, je me suis vraiment complètement gouré là-dessus. Je vous ai dit, j'étais pas du tout entré dans le film, j'ai rien suivi de ce qu'il disait. Donc effectivement, la période, ça m'est autant passé au-dessus de la tête que le reste, quoi. Et l'autre truc où je m'étais gouré, c'est qu'à un moment, j'ai mis Vanessa Kirby en compétition avec Glenn Close également, décidément, tout autour de Glenn Close. Et elles sont pas dans la même catégorie. Donc voilà, j'ai comparé deux personnes qui n'avaient aucune raison d'être comparées. Vanessa Kirby, elle est même dans la même catégorie que Andra Day, et j'avais dit, elle a fait une performance d'actrice brisée, et elle fait une performance qui est particulièrement forte. Donc voilà, je suppose que c'est elle qui a quand même des choses de l'emporter, mais c'était elle qui était opposée à Vanessa Kirby, et pas du tout Glenn Close. Voilà. Là, je vais aller sur Twitter vite fait pour mettre quelques tweets. Cette cérémonie, vraiment, ne crée aucune passion chez les gens parce que tout le monde s'en fout. Même mes live tweets en principe le soir sont moins un petit peu suivis, mais là tout le monde s'en fout. Peut-être aussi que c'est dû à la période différente à cause du Covid. À cause du Covid, excusez-moi, ils ont ah merde.
Voilà, j'ai aussi accroché le micro différemment parce que je pense que le son est un petit peu étouffé avec la pile de la chemise. Oui, donc à cause du Covid, ils ont décalé la cérémonie qui n'est pas en février mais qui est en avril du coup cette année. Donc c'est peut-être aussi pour ça que sur Twitter les gens réagissent pas trop. Mais en tout cas, tout le monde s'en fout. Ça y est, c'est parti. Oh, ils vont nous faire un petit plan séquence là, réalisé en scope, jusqu'à ce qu'elle arrive sur la scène pour remettre la statuette. Hollywood en broadcast, ça n'a pas la même gueule. Broadcast, c'est les caméras spécifiques à la télévision, les caméras numériques. Elles ont des capteurs plus petits, et vous voyez, la lumière elle passe pas très bien. Hein. Mais c'est déjà ça, le coin est beau apparemment. Apparemment c'est leur espèce de musée du cinéma là, ou le musée d'Hollywood, ou le musée de l'Académie, j'ai pas compris. Je crois qu'ils ont créé un musée du coup qui expose tout un tas de choses qui ont reçu des Oscars justement. Genre des costumes, des décors, etc. Et apparemment c'est là que tout se passe. Bon, c'est pas fascinant non plus, hein, pour l'instant. Regina King. Ah oui, c'est réduit comme cérémonie par rapport à d'habitude. Ça change, putain. Ah, oui, ça m'aide. Live TV, here we go. Ah, le rideau bleu, même derrière, ça change vachement le code couleur des Oscars. Hein. People at home want to reach for your remote when you feel like Hollywood is preaching to you. But as a mother of a black son, la sélection de films a particulièrement énervé les personnes qui ont des soucis avec les mouvements Black Lives Matter, etc., etc. Il y en a pas mal qui sont énervés sous ma dernière vidéo, par exemple. Hein, mais alors, beaucoup de gens ont dit ouais, c'est avec les nouveaux quotas des Oscars et tout le bordel. Les quotas, ça rentre pas en compte avant 2024. Donc cette année, c'est pas une année avec quotas, c'est une année avec les films qui étaient là. C'est juste qu'on a eu la pandémie et on a eu des films assez pourris. Mais c'est clair que la sélection est vachement axée sur l'histoire afro-américaine, sur la communauté asiatique également. Minari, ça met aussi beaucoup en avant la communauté asiatique qui a aussi beaucoup pris dans la gueule avec le Covid. And yes, we are doing it maskless. Yes. You are probably asking, how are they able to do that? Well, think of this as a movie set. An Oscars movie with a cast of over 200 nominees. People have been vaxxed, tested, retested, socially distanced, and we are following all of the rigorous protocols that got us back to work safely. When we're rolling, masks off. And when we're not rolling, masks on. C'est pour ça du coup qu'ils ont fait le générique, enfin le début style générique de film. The writer-director of Judas and the Black Messiah, Shaka Kings, that's my cousin. Lee Isaac Chung, writer of Minari, whose first film job was producing educational films in New York. Putain, la caméra épaule là, ils ont beau le faire en scope, ça fait cheap hein, la cérémonie. Les tripodes sont interdits pendant la période de Covid. Au moins un plan pour faire de la steadicam, je sais pas. Produce, direct, promising young woman while you were 7 months pregnant during a 23-day shoot. Darius Martyr supported his 10-year journey to making Sound of Metal with a sushi catering business in Vermont. Derek, let me get one of those mugs. Yes, and Aaron Sorkin. He started his career in movies by ripping tickets and making the popcorn in his neighborhood theaters. And the Oscar goes to... Ah, ça y est. Emerald Fennell, Promising Young Woman. Bon, c'est ma victoire personnelle. C'est déjà ça. Mais c'était déjà par dépit quand même que je l'avais choisi Promising Young Woman. J'allais voir Aaron Sorkin gagner comme tous les ans. Eh bien, on commence sur un échec. Chouette. Moi, je suis quand même déçu que Promising Young Woman l'ait emporté parce que je vous dis, je supporte pas que ce scénario arrête pas de se désamorcer lui-même. C'est un scénario qui arrête pas de te vendre qu'il va se passer quelque chose de ouf, et à chaque fois il te fait l'inverse parce qu'il a pas envie que son héroïne devienne une anti-héroïne. Donc du coup, c'est assez énervant parce que ça prive le film de tout son potentiel cathartique et aussi de donner quelques bonnes leçons aussi aux spectateurs. Donc les leçons passent toujours, hein, bien sûr, mais le film en lui-même, je trouve que sur la forme, il est ultra décevant, quoi. Et justement, en termes de scénario, parce qu'il arrête pas d'essayer de surprendre ou de désamorcer les choses, bah, du coup, je le trouve pas satisfaisant du tout, moi, ce scénario. Donc, je vous dis, dans la sélection, c'était ce que je voulais le plus voir gagner personnellement, mais je suis pas spécialement heureux de devoir remporter quelque chose. Vraiment pas spécialement du tout, quoi. Chloé Zhao, born in China. Ah, c'est Chloé Zhao, pas Chloé Zhao. D'accord.
Ah oui, il y a un H, je suis con. Ciao. For a unique window into examining it. Alors, dans nos scénarios adaptés, nous avons donc Borat 2. Donc oui, c'est bien, le truc, c'est qu'il y a des sketchs à la télé, donc du coup, le personnage est censé être adapté des sketchs télé. Nous avons mon chouchou, The Father. Nous avons Nomadland, que je n'ai pas envie de voir gagner, mais que je pense voir gagner. One Night in Miami et The White Tiger. Oui, donc The Father, c'est pas un bouquin, c'est une pièce de théâtre. Je pensais, il est en France? Ah oui, il est en France, Florian Zeller. J'ai la caméra, moi, dans le champ de vision, c'est pour ça que je suis en train de me lever, il est en France, Florian Zeller, donc... Oh, peut-être que s'ils ont installé tout un système, c'est pour... C'est parce qu'il va recevoir un truc? Je ne sais pas. Ah, ils vont vite, hein, ils enchaînent vite les Oscars ce soir. Je pense que du coup, comme ils ne peuvent pas faire les cons sur scène, du coup, ils sont obligés d'expédier et de faire que la remise de prix, quoi. Mais ils sont un peu... c'est un peu les petites blagues entre nous, le truc, quoi. C'est pas super intéressant. And the Oscar goes to Christopher Hampton and Florian Zeller. The Father. Ouh. Deuxième victoire personnelle, du coup. Mais encore un nouvel échec au niveau des prédictions. Vous avez vu, ils ont installé un truc de podcast sur Florian Zeller, j'ai dit tout de suite, il allait remporter un truc. Non, je suis content, du coup, personnellement, qu'il ait remporté un truc, mais c'est effectivement, encore une fois, c'est pas ce que j'avais prédit. I knew that it was not an easy dream to fulfill because I'm French, as you can hear. It was my first feature film, and you know, he's Anthony Hopkins. But I thought until someone comes and proves that it was not possible, it means that potentially it is. Donc The Father, là pour le coup, je suis beaucoup plus content qu'il l'ait gagné, même si c'est mon deuxième échec en prédiction. Le scénario était vraiment ultra intéressant parce que ce travail du point de vue d'une personne sénile et de montrer pourquoi est-ce qu'elles ont autant de mal à suivre des conversations, pourquoi est-ce que des fois elles zappent complètement au milieu d'un truc, c'était vachement intéressant. Donc ouais, en termes d'écriture, il y a quelque chose qui a été très très bien pensé et il est possible que ça se transcrive ensuite pour l'Oscar du montage et peut-être même pour le meilleur film. Peut-être pas quand même, je sais pas, mais en tout cas, ouais, je suis content. Pour ce coup-là, je suis très content. The Oscars on ABC. So happy to see you all. Laura Dern qui est venue avec sa couette aujourd'hui. From Denmark, Another Round, directed by Thomas Vinterberg. From Hong Kong, Better Days, directed by Derek Guoxiang Sang. From Romania, Collective, directed by Alexander Nanau. From Tunisia, The Man Who Sold His Skin, directed by Kauter Benhania. From Bosnia and Herzegovina, Quo Vadis Aida, directed by Jasmila Zibanic. And the Oscar goes to Another Round, Denmark, directed by Thomas Vinterberg. Évidemment. Évidemment. Ça, c'était clair. Bon, bah du coup, j'ai ma première victoire, au moins. Enfin, ma première bonne prédiction, mais je n'avais aucune envie de voir gagner ce film. D'un autre côté, je ne connais aucun des autres films qui sont en compétition, donc... This is a film about letting go of control in life, and as I lost control in my own. Vous voyez? C'est un film sur le fait de lâcher le contrôle, donc il dit que l'alcool c'est génial. Thank you for showing the bravery of investing in a movie that is about 4 depraved, white, drunk men, basically. Who teaches children to drink. Okay, so we wanted to make a film that celebrates life. And 4 days into shooting, the impossible happened. An accident on a highway took my daughter away. Someone looking into a cell phone. And we miss her, and I love her. And... sorry. Tu m'étonnes. 2 months before we shot this movie, and 2 months before she died, she sent me a letter, and she just read the script, and she was glowing with excitement. She loved this, and she felt seen by this, and she was supposed to be in this. And if anyone dares to believe that she's here with us somehow, you'll be able to see her clapping and cheering with us. We ended up making this movie for her, as her monument. So, Ida, this is a miracle that just happened. And you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know, but this one is for you. Thank you very much.
peux pas dire grand-chose après un discours comme ça. Bravo, monsieur. Meilleur acteur dans un second rôle, donc moi j'étais parti sur Lakeith Stanfield. C'est probablement Daniel Kaluuya qui va l'avoir, mais j'avais dit que c'était Lakeith Stanfield, et moi j'avais mis Sacha Baron Cohen, mais par dépit. C'est bien ce que je pensais, il y a bien une question de quota en fait. Ils peuvent pas nommer deux acteurs principaux, enfin personnages principaux, mais ils peuvent nommer deux acteurs secondaires. Du coup, ils considèrent qu'aucun des deux n'est principal, ils sont tous les deux secondaires. Il y avait déjà eu des magouilles comme ça avec La Favorite, où ils avaient foutu Olivia Colman en meilleure actrice, et puis ils avaient foutu les deux personnages principaux en actrice secondaire. Donc voilà, c'est vraiment une question de règlement à la con, quoi. Mais ça n'a aucun sens en dehors de ça, cette catégorie. Daniel, I just want to say thank you because with your extraordinary commitment and your endless research, you did, in fact, beautifully get within the man. And just to say how ah oui, donc maintenant ils font des petits chats entre eux pendant la cérémonie, tranquille. Je sais pas comment le prendre, c'est tellement bizarre comme truc, c'est pas habituel pour les Oscars. De se faire invectiver comme ça par le maître de cérémonie, enfin, la maîtresse de cérémonie. And the Oscar goes to Daniel Kaluuya. J'ai perdu le son. J'ai perdu le son. Je vous l'avais dit, j'étais sûr que c'était lui qui allait le faire, j'avais quand même mis Lakeith Stanfield. Tant pis, c'est never bet, mais voilà, tant pis. C'était sûr que... Je suis désolé pour le son qui a déconné, ma carte est pleine, il faut que je la change, mais j'ai pas le temps, je suis court par la cérémonie. Donc voilà, excusez-moi. Man, thank you God. Thank you God. I can't be here without your guidance and your protection. Ça y est, j'ai récupéré le son. Désolé pour le petit problème technique. Moi, j'ai pas aimé sa performance dans Judas and the Black Messiah. Il m'a endormi comme le reste. Pour faire simple, j'aurais préféré qu'il le gagne pour Get Out que pour celui-là, quoi. Tonight I'm going up. We're going up, you know what I mean? We're enjoying ourselves tonight because we've got to celebrate. We've got to celebrate life, man. We're breathing, we're walking. It's incredible. It's incredible. Like, it's incredible. My mum met my dad. They had sex. It's amazing. Like, do you know what I'm saying? I'm here. You know what I mean? So, I'm so happy to be alive. Je comprends que sa mère est... C'est quoi son discours? Il a commencé par remercier Dieu, maintenant il est en train de te dire que tout le monde a eu... Enfin, que ses parents ont baisé pour... Enfin... Oui, d'accord, très bien. Non, le micro a été coupé, désolé. Alors, make-up and hairstyling. Je trouvais qu'il y avait un bien meilleur travail sur Pinocchio au niveau des prothèses de visage et des différentes coiffures. Mais Emma a aussi des maquillages et coiffures qui sont intéressants, même si c'est plus dans le chapeau et tout, genre là c'est plus les costumes. Hilby et Leggy, c'est vraiment juste les mettre en pauvre, quoi. Donc bon, il leur faut mettre les cheveux un peu sales. Marraine's Black Bottom. Ouais, pour les coiffures des années 20. Et Mank pour les coiffures des années 40, du coup. And the Oscar goes to Ma Rainey's Black Bottom, Sergio Lopez Rivera, Mia Neal, and Jamila Wilson. Ouais, si vous voulez. Je proteste. Et surtout, je vois pas pourquoi plus par rapport aux autres, quoi. Je vois pas ce que ce film a fait de plus par rapport à un autre. Je trouve pas que ce soit exceptionnellement bien fait non plus, donc... Alors, les costumes. Mon choix personnel est sur Emma, et encore une fois, voilà, je le trouve vraiment super bien, avec des costumes très pastels, un mélange de moderne et d'ancien, il y a quelque chose de très joli, je trouve. On a Ma Rainey's Black Bottom. Peut-être qu'ils vont faire un mix maquillage, coiffure et costume, parce que c'est les deux sections, enfin 3 sections qui sont très liées. Mank, pour lequel j'ai fait la prédiction que c'était lui qui allait l'emporter, pour son travail du Hollywood des années 40. Mulan, qui n'a rien à faire là, et Pinocchio, qui a des costumes intéressants pour certains, notamment la femme escargot, mais ils sont pas tous extrêmement intéressants, puis il y en a certains qui font un petit peu papier craft. And the Oscar goes to Anne Roth, Ma Rainey's Black Bottom. Mais pourquoi? Enfin, sérieusement, pourquoi, quoi? Je suis désolé, mais tant qu'à récompenser des costumes, ce débat était plus intéressant, créatif, il y avait un travail derrière pour essayer de faire autre chose que juste une costume d'époque. Ah, puis il n'y a pas de discours en plus. Bon, bah d'accord. When for the first time, a non-English language film swept the awards, winning Best Picture, along with Best Screenplay, Best International Film. C'est pas vrai qu'ils sont encore là-dessus avec Parasite. Vous vous souvenez plus de The Artist, c'est pas possible.
D'accord, c'était pas en français, parce qu'il y avait de l'anglais dedans. Mais enfin, il y a un moment, il va falloir se calmer, quoi. Ils sont gentils, mais sans les sous-titres, ça va être compliqué. What does it really mean to be a director? Ah, d'accord. I'm a director myself. 제가 인터뷰 중에 뭐 이런 질문을 받게 된다면 Oh, il est là. Attends, ils remettent déjà meilleur réalisateur là? Alors, pour le meilleur réalisateur, on a le réalisateur de Another Round, le réalisateur de Mank, le réalisateur de Minari, la réalisatrice de Nomadland et la réalisatrice de Promising Young Woman. Je pense voir gagner Nomadland. Est-ce que ça va être ma deuxième bonne prédiction? 수상자를 발표하겠습니다. Alors, Chloé Zhao. Oscar goes to Chloé Zhao, Nomadland. 축하합니다. Ah, ça fait du bien une petite victoire. Ne vous l'avais-je pas dit que Disney allait faire en sorte que Chloé Zhao soit une réalisatrice oscarisée, ce qui leur permet de dire The Eternals, directed by Oscar winner Chloé Zhao. Bon, j'ai dit, pour moi, Nomadland ne méritait pas vraiment ce genre d'Oscar. On va dire qu'il y a quand même un travail intéressant avec le fait qu'elle ait interviewé des personnes réelles pour faire son film en partie. Mais enfin, ça va quoi. Ça va. Ouais, je pense que c'est principalement pour Disney qu'elle a remporté quelque chose parce que je trouve que le film est pas spécialement notable. Bon, pour l'instant, je suis au-dessus de la moyenne quand même pour les résultats. J'espère que ça va continuer comme ça. Généralement, j'arrive au moins à arriver au 10 sur 19, 10 sur 20 quoi. J'en ai prévu 19 là dans la liste. Enfin, j'espère que ça va le faire cette année aussi. Quoique non. L'année dernière, apparemment, je crois que j'en ai eu moins de 10. C'était une année catastrophique l'année dernière. Enfin bon. Alors, il y a des gens sur Twitter là qui sont en train de me dire que c'est ne pas reconnaître son talent que de parler de Disney. Elle peut avoir du talent. Je trouve personnellement que le film est nul. J'ai trouvé que c'était insupportable et je vois pas du tout ce qu'il y a de si notable dans ce qu'elle a fait dans cette réalisation-là. Je dis pas qu'elle a aucun talent, je dis pas qu'elle en a pas fait preuve en partie dans ce film, même si pour moi, il est pas là. Je dis juste que a priori, c'est quand même beaucoup plus pour Disney qu'elle a gagné son truc que pour son film. Je vois rien fait dans ce film de particulièrement extraordinaire. Hey. Ah, Riz Ahmed qui présente l'Oscar du meilleur son parce qu'il joue dans Sound of Metal. Alors, le son, j'étais vraiment perdu cette année. Pourtant, maintenant qu'ils ont enfin réuni le montage et le mixage, je pensais que ce serait plus simple. Mais donc on a Greyhound, le film de guerre, classique dans une sélection en son. Mank qui a retravaillé le son, mais alors avec ce truc que j'ai trouvé complètement absurde de travailler un son extra-diégétique. Il a pas essayé de reproduire le son d'un vieux film, il essaie de reproduire le son d'un vieux film tel que tu l'entendrais dans une salle. Ce que j'ai pas du tout compris, mais ça fait un gros travail du son. News of the World, je sais pas ce qu'il faut là au niveau du son. Soul, il est entièrement en animation, donc je l'ai dit, tous les sons ont été créés en studio et ont été parfaitement mixés, donc oui, encore heureux que le son soit parfait. Et Sound of Metal qui bosse sur le son. Alors beaucoup de gens m'ont dit que c'était Sound of Metal qui allait l'avoir du coup, parce qu'il travaille de temps en temps, quelques moments où on a des acouphènes, du silence, des trucs dans ce genre-là. C'est un peu basique quand même, mais c'est possible que ce soit lui qui l'emporte effectivement. Sound of Metal. Voilà, parce qu'il y a Sound dans le titre. Aussi bête que ça. Oui, d'accord, on travaille un peu les trucs des acouphènes et tout le bordel, mais enfin... S'il suffit de mettre le son un peu étouffé pour avoir un Oscar maintenant, putain, je sais que c'est de toute façon un peu réductrice de résumer le truc, mais je suis navré, le travail du son, il est pas si intéressant que ça dans Sound of Metal, et pour moi, c'est pas... Enfin, ça mérite pas de gagner un Oscar. So thank you Darius and Abe for recognizing this wonderful film. Oh putain. Parle anglais comme une vache espagnole. Ah oui, c'est sûr, c'était très cool de voir ce que pouvaient entendre les personnes sourdes. Mais enfin, ça mérite pas une statuette non plus, quoi. Il y a des documentaires sur Arte qui l'ont déjà fait aussi. Enfin, oui, du coup, le spectateur est assez investi, immergé dans le film. Du coup, il est à la place du personnage parce qu'il entend la même chose que lui. Mais justement, je trouve que cette décision, cette intention de réalisation, elle a pas vraiment été tenue. Il y a plein de scènes où ça commence comme ça, puis après ça disparaît pour que la scène soit plus facile à suivre pour nous, etc. Enfin, c'est... je sais pas, je trouve pas que ce soit une décision de réalisation particulièrement tenue, quoi. Donc, bon, pour moi, ça mérite pas spécialement une statuette. Putain, cette année, ils mettent même pas des extraits des films sélectionnés quand ils font l'appel, c'est...
C'est cheap quand même, hein. Alors là, du coup, on arrive au film d'animation. Bien entendu, on sait tous que c'est Disney qui va l'emporter, probablement avec Soul, donc c'est lui que j'ai mis en sélection. Mais Wolfwalkers, il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Après le reste, Onward, il a vraiment pas fait parler de lui-même au niveau du public, les gens n'ont pas spécialement aimé. Over the Moon, donc c'est de l'animation, alors c'est l'animation DreamWorks qui a un studio en commun avec la Chine, je crois, ou un studio qui fait spécialement des trucs destinés à la Chine. Voilà, c'est pas terrible, si ce n'est qu'il y a des jeux de couleurs qui sont parfois intéressants et de lumières qui sont intéressants, mais ça fait un peu basique, quoi, niveau 3D. Et puis Shaun the Sheep, qui est principalement là parce que c'est du film stop motion, quoi. Les gens m'ont dit, oui, mais c'est aussi un film où il n'y a pas besoin de dialogue. Oui, c'est du film niveau bébé également, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire de faire un film qui n'a pas besoin de dialogue dans un style comme ça, un peu cartoon, quoi. Donc bon. I fell in love with animated movies when my mother took me to a movie theater for the very first time to see the animated movie called The Secret of NIMH. I remember vividly the lead character was Mrs. Brisby, and she was a fierce mother mouse determined to protect her Attendez qu'elle sorte un children from a Disney, mais non, dangerous un farmer's Don plow. Bluth. Voilà, très bon exemple du niveau des chansons de ce truc. C'est bien, ça sort fluidement. Alors Wolfwalker, il y a des gens qui ont qui me disent que c'est pas du tout une romance lesbienne. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais parce qu'elles étaient très jeunes. Je lui ai dit, mais c'est parce qu'elles sont jeunes qu'elles peuvent pas être lesbiennes. Tu peux te découvrir lesbienne ou gay très jeune. Moi ça m'est arrivé à 12-13 ans, un truc dans ce genre-là. Donc voilà, elles ont 10-11 ans. Mais ça pourrait être juste de très bonnes amies, mais moi je suis vraiment intimement persuadé qu'il y a un message, il y a un discours sur la liberté, le fait de se libérer des anciens dogmes, des choses qui font peur alors on devrait pas en avoir peur, etc. Elle devient... Yes! Voilà, une troisième bonne prédiction, c'est déjà ça de fait. Donc oui, enfin voilà, dans Wolfwalker, il y a tout ce truc du elle devient une louve et on doit l'accepter en tant que louve, etc. Il y a quand même quelque chose qui fait très coming out, accepter une différence, etc. Donc pour moi, enfin c'est fondamentalement inscrit dans le sous-texte du film. C'est pas dit clairement, c'est pas, mais pour moi c'était clairement mis dans le truc, quoi. Bon, Saul, c'était évident qu'il allait gagner, mais je vous ai dit, moi j'ai pas aimé le film, je suis pas du tout rentré dedans, je trouve pas que le délire soit intéressant, enfin voilà. How much impact good storytelling can have at any length. Colette introduces us to a 90-year-old. C'est moi où ils ont commencé à mettre une interprète qui signe, et maintenant elle est plus à l'écran. Mais je trouvais bizarre que la caméra se concentre sur elle, c'était... Non, en fait, c'est elle qui anime. Donc ils l'ont pas montré à la caméra animée pendant qu'elle donnait les noms des nommés. Enfin, c'est bizarrement foutu, cette cérémonie, quand même. Non seulement ça fait ultra cheap, regardez-moi cette caméra portée dégueulasse, là, même la lumière... Avec toute la lumière naturelle qui vient de l'extérieur, enfin, il n'y a aucune lumière spéciale qui est travaillée dans le truc, tu vois tous les projecteurs qui font des ondes dégueu, enfin, c'est vraiment une cérémonie pourrie cette année. This award is a tribute and this film is a tribute to women. Mais il y a combien de Français dans cette cérémonie cette année? Ça va, son accent est meilleur que celui de l'ingé son de Sound of Metal, mais... Maman qui fait un petit film. Welcome a nominee for Best Actor, Steven Yeun. Color me your color, baby. Alors, les effets spéciaux, est-ce que ça va être Tenet, comme je l'ai dit? Est-ce qu'ils vont donner un prix de compensation, ne serait-ce que pour avoir sorti le film pendant la pandémie? Est-ce que ça va être Love and Monsters, mon chouchou, qui a des effets spéciaux qui sont effectivement plutôt cool? Ou est-ce que ça va être The Midnight Sky, qui n'a que ça? Mulan, qui a à peine ça? Ou The One and Only Ivan, qui est assez respectable quand même. J'ai quand même envie de dire Tenet. The Midnight Sky. The Midnight Sky. Matthew Casimir. Putain, ils ont même du mal à applaudir, quoi, cette cérémonie. Ça rame, hein, putain, ça rame. Et ils mettent même pas d'image d'illustration, putain. Vous faites un Oscar sur les effets spéciaux, vous montrez pas les effets spéciaux, on sait pas ce qui va être récompensé. C'est quand même con. Ils l'ont fait pour les films. Enfin, le film étranger, je l'ai vu. Peut-être qu'ils font pour les acteurs aussi, mais pour les Oscars secondaires, j'ai l'impression qu'ils le font pas et c'est con. Parce que ça prend du temps et c'est mou. C'est la première fois que je vais faire ça de ma vie, la seule, mais Tenet. Yes! Merci, j'ai pas eu trop le temps de le faire. J'allais faire Tenet. Ah! Les affaires reprennent. Ça y est, je suis à 4 bonnes prédictions. J'arrive à peu près à mon niveau de l'année dernière, on va dire. Non, vous allez pas faire une standing ovation pour Tenet, quand même, merde. Si, allez, peut-être pour l'avoir sorti pendant la pandémie, mais bon.
C'est quoi, c'est ses amis? Enfin, je sais pas pourquoi il se lève. And now, here is last year's winner for Best Actor in a Supporting Role. Alors, même le mixage son est pourri, quoi. Bon alors, les actrices dans le second rôle. Est-ce que mon erreur sur Yoo Jung-yoon va me coûter ce pronostic? Ou est-ce que enfin Glenn Close va me foutre sa poisse derrière elle et va le remporter? Ce serait une belle victoire. Yoo Jung-yoon. Voilà, mon inattention aurait été fatale. J'aurais compris que c'était elle, c'est elle que j'aurais mis, mais... Et vous savez quoi, j'ai failli, en début de vidéo, vous dire « Hey, vous savez quoi, comme je me suis gouré, je vais changer mon vote et je vais la mettre elle », mais... Soyons fair play, quoi. Même si je me suis rendu compte de mon erreur avant qu'elle l'ait... Voilà. Bon. Raté. Mais elle le mérite tout à fait, parce que, alors, pour le coup, j'ai pas pu parler de sa performance parce que je pensais que c'était la mère, mais elle mérite totalement son Oscar parce qu'elle le joue très très bien, la grand-mère, un petit peu barrée en plus. Elle est très rigolote pendant tout le film, et c'est clair que, pour le coup, elle a un impact assez fort sur le film, donc elle mérite totalement sa statuette. I don't believe in competition. How can I win Glenn Close? Win over Glenn Close? I've been watching her so many performances, so we cannot compete each other. Tonight I'm here is just I have just a little bit luck, I think. Maybe I'm luckier than you. And also maybe is American hospitality for the Korean actor? I'm not sure. But anyway, thank you so much. And beloved son, all and all. This is the result, because mommy worked so hard. Elle doit être contente, hein, elle a l'occasion de partir de la scène avec Brad Pitt. Il a retrouvé ses cheveux longs, lui, maintenant. Halle Berry. For each of the nominees for Best Production Design, it was a dream and C'est journey quoi that cette wasn't coupe? always clear. Growing up, Kathy Lucas loved movies, but couldn't quite figure out where she Ah, fit mon Dieu. in them. As a young Excusez-moi. architecture student, J'ai Nathan bloqué. Crowley had J'ai- no idea he could ever be a part of C'est the quoi film cette coupe? industry, but tonight, Bon, donc les décors. and Je suis parti sur Oscar goes Tenet. Mank, Donald Graham Burke, production design, and Jan Pascal. Ah, Hollywood, quoi. Oh non, non, non. Vous savez ce qui est pire que de voir que vous avez perdu? C'est de voir que vous avez perdu alors que, à la base, au lieu d'avoir mis Tenet en gagnant, vous aviez mis Mank et vous l'avez gribouillé. Alors là, celle-là, elle fait mal. Je peux comprendre, mais bon, enfin, c'est des intérieurs de vieilles maisons, c'est un jardin en extérieur, 2 jardins en extérieur. C'est pas oufissime, quoi. Mais bon. Alors, photographie. Je suis parti sur Mank, là, pour le coup. Je me suis dit que le travail de noir et blanc allait intéresser l'Académie. Et je n'ai rien mis d'autre. And the Oscar goes to Alors... Eric Messerschmidt. Mank! Yes! 5 bonnes prédictions, yes! C'est déjà ça de fait. Ah, trop cool! Voilà, complètement mérité, parce que alors s'il y a bien un mec dans cette sélection qui bosse sa photographie, c'est bien David Fincher, quoi. Tous ses films sont irréprochables au niveau de la photographie, les plans sont millimétrés, il n'y a pas un dodelinnement de la caméra, s'il y en a un, il refait toute la scène, peut-être même qu'il refait le décor pour que ça soit plus stable. Enfin, s'il y a bien un mec qui bosse l'image, c'est David Fincher. S'il y a bien un mec qui méritait de remporter cet Oscar, c'est son chef opérateur. Et c'est arrivé, donc c'est cool, et ça me fait aussi une bonne prédiction. Et c'est enfin un Oscar que je trouve vraiment totalement 100% mérité, quoi. Bon, il y en a d'autres dont je suis content de voir la victoire, mais là c'est clair que s'il y a bien une photo qui était compétitive en termes d'Oscar et qui méritait de gagner, c'était celle-ci. Honnêtement, en voyant certaines images au montage, Nomadland avait des images qui étaient assez intéressantes, parce qu'il y avait beaucoup d'instants magiques, il y avait beaucoup de très belles lumières, de beau ciel, etc. Mais c'est...
Enfin voilà, je trouvais que ce travail-là était quand même beaucoup plus millimétré, minutieux et intéressant, donc je suis très content pour Mank, et pour son noir et blanc du coup, que j'ai trouvé assez intéressant. Moi j'aime bien ce noir et blanc qui justement essaye d'avoir toutes les nuances de gris à chaque fois, dans chaque plan, et non pas de faire un choix très clair entre surexposé et très blanc, ou sous-exposé et très noir. J'aime bien du coup, ou beaucoup de contraste et donc beaucoup de blanc et de noir en même temps. J'aime bien cette image très... enfin je sais pas, très douce, enfin il y a quelque chose de très agréable avec à avoir toutes ces nuances de gris en même temps dans chaque image. Je sais pas, je trouve ça très esthétique, donc je suis très content qu'il ait remporté. Même si j'aime pas Mank. I want to share some notes, some editorial suggestions that were prepared after the screening of a movie I was in. Why is this voiceover track so terrible? He sounds drugged. Were they all on drugs? Deckert at the piano is interminable. Why do we need the third cut to the eggs? The synagogue music is awful on the street. We've got to use Vangelis. Up to Zora's death, the movie is deadly dull. This movie gets worse every screening. Tout à fait d'accord avec tous ses avis sur Blade Runner. That movie was called Blade Runner. Et c'était un échec commercial, et les gens ne s'y intéressent que pour les effets spéciaux. Ou pour se la péter pour savoir, est-ce que c'est Merde, un Nexus 6 ou pas? Enfin, est-ce que c'est répliquant? Ah oui, donc il fait tout ça pour parler du montage. J'ai tout misé sur The Father. J'espère qu'il va remporter quelque chose, hein. Parce que sinon, Nomadland, bof, Land, hein, pas Land, Promising Young Woman, Sound of Metal, je sais pas. Et The Trial of the Chicago 7, je sais pas si ça mérite vraiment un montage. Je trouvais que The Father, en jouant avec certaines temporalités et points de vue, était plus intéressant. Mais ça dépend aussi beaucoup du script, il a déjà remporté le script. Chloé Zhao. Oh, elle monte son propre film. Intéressant. And the Oscar goes to The Father, The Father. Sound of Metal. Nicolas E. Le montage pour Sound of Metal. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, vraiment, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Le montage! On m'avait demandé, j'avais dit peut-être pour le travail des plans séquences, et on m'avait demandé pourquoi tu parles des plans séquences quand tu parles du montage. Et en fait, le plan séquence, c'est un montage réfléchi à l'avance. C'est un montage où tu choisis, avant même de tourner ta scène, quel va être son montage, parce que tu choisis qu'il n'y aura aucune coupe. Donc c'est une façon de penser le montage d'une façon intéressante, mais... Enfin, non, ça mérite pas un Oscar du meilleur montage, ça n'a aucun sens. Je suis content, vous êtes plutôt d'accord avec moi là sur Twitter, vous êtes en train de dire que c'est pas normal, j'étais persuadé que c'était pour Father, énorme surprise. Je suis pas le seul quand même. C'est très surprenant, ça n'a aucun sens. L'Oscar du meilleur montage pour Sound of Metal, ça me travaillera autant que le meilleur montage pour Bohemian Rhapsody et les meilleurs effets spéciaux pour Suicide Squad. Les meilleurs maquillages, coiffures. Ça fera partie de mes Oscars que je n'arriverai jamais à comprendre. Le montage de Sound of Metal mérite le meilleur Oscar. Bon alors écoutez, au point où on en est, j'ai gagné 5 prédictions et il reste 5 Oscars à remettre. Si ce n'est pas un sans faute absolu, je n'ai pas la moyenne. Donc il faut que les prochains Oscars soient remportés par Soul pour la musique. Ça devrait le faire. Meilleure chanson originale, Speak Now. Je sais pas, quand j'ai fait la vidéo, tout le monde m'a dit que Speak Now était la meilleure chanson pour eux aussi. Mais tout le monde était très incertain sur sa réussite. La plupart des gens ont vu la chanson de Judas and the Black Messiah, pas parce qu'elle est très bonne, mais parce que le film a un peu le vent en poupe. On a meilleure actrice dans un rôle principal, Andra Day. Je suis toujours sur cette décision, mais avec ma chance, ça pourrait être Viola Davis dans Ma Rainey's Black Bottom. Je lui avais rien donné moi, mais elle en a déjà remporté 2, et comme elle est assez importante dans le film, elle est un peu l'élément central, c'est possible que ce soit elle qui l'ait. Donc là j'ai un doute. Acteur dans un rôle principal, ça devrait être Chadwick Boseman en principe. Alors,
Il y a plein de gens qui m'ont dit, quand j'ai dit, si jamais c'est pas Chadwick Boseman, ça va être un scandale pour la communauté afro-américaine. Et les gens ont commencé à gueuler, notamment des gens qui sont contre les mouvements Black Lives Matter et tout le bordel. Ce qui n'est pas mon cas. Je veux pas dire que je suis ultra partisan non plus, mais enfin, j'ai rien contre le mouvement Black Lives Matter. Et quand je dis que ça va être un scandale, c'est parce que j'ai envie de dire c'est une question de bonne éducation, quoi. Tu nommes quelqu'un à titre posthume pour remporter un prix, tu lui donnes, tu fais pas ça pour que ça lui passe sous le nez derrière, enfin c'est quoi, ce serait le pire hommage du monde. C'est au contraire, justement, ce serait une insulte. Donc c'est pour ça que je dis que c'était obligatoire qu'il l'ait. Donc voilà, a priori Chadwick Boseman, il devrait l'avoir et ça devrait être dans la poche pour celui-ci. Et après il reste le meilleur film, j'ai dit Nomadland. C'est possible, vu que la réalisatrice vient déjà de remporter du coup un Oscar pour la réalisation. En général, quand tu l'as pour l'ARIA, on te le file aussi pour le film. Donc, ça peut peut-être le faire. Il n'y a que l'actrice dans le rôle principal qui est tendue là, mais je peux peut-être finir avec la moyenne cette année. Alors, Soul. Trent Reznor, Atticus Ross, and John Batiste for Soul. Nous sommes sur la bonne voie! Nous sommes sur la voie de la moyenne, mesdames et messieurs! Nous sommes sur la voie de la moyenne! Ça m'est pas arrivé depuis un an. Un an ou deux. Ah. Vous le savez, j'aime pas Saul. Mais au moins j'ai un bon pronostic. Et bon, oui, la musique était cool, c'est quand même un film sur la musique, donc évidemment que la musique était cool, mais c'est vrai que moi le jazz ça me parle pas beaucoup, donc voilà. Ah, c'est John Batiste, ah oui, c'est vrai. C'est un mec qui fait la musique dans le Late Show with Stephen Colbert sur CBS, que j'aime bien regarder, je regarde à peu près tous les jours. William. Just so much has happened. Il fait tout le temps ça sur le Stephen Colbert Show, il fait toujours des ah yeah, des trucs genre là, il adore faire des petits cris. This moment is a culmination of a series of miracles. That's what every conversation with John Batiste is like. It is, ah-ha, and a series of miracles. Et donc, pour la meilleure chanson originale, un assortiment de navets, sans aucun goût. Fight for You, Hear My Voice pour Chicago 7, et puis certaines un peu plus intéressantes. Alors il y a E.O.C. donc qui est par Laura Pausini. Tout le monde m'a dit mais tu sais pas qui est Laura Pausini, tu connais pas la Solitudine, etc. Oui, je connais la chanson, mais je sais pas quelle est la gueule de la chanteuse, je l'avais jamais vue moi la meuf. D'ailleurs j'ai vu, ça y est, The Life Ahead, je l'ai rattrapé depuis que j'ai fait ma vidéo sur les Oscars. C'est un film adapté d'un roman, bah c'est ça du coup. C'est un film adapté d'un roman de Romain Gary apparemment. Et le film est plutôt très intéressant, très bien écrit, une histoire assez touchante sur une vieille ex-prostituée qui récupère un jeune africain pour l'élever. J'aimerais bien que ce soit Speak Now qui l'emporte parce que c'est vraiment la meilleure musique à mon sens. Mais rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr. My hometown, my hometown. Alors. And the Oscar goes to her, Darnce Emile II, and Tiara Thomas. Fight for You, Judas and the Black Messiah. Je suis dégoûté, j'ai aucun commentaire à faire, je suis dégoûté. On a récompensé un potage. Une soupe. Quelle horreur. Ouais, bah moi non plus, ma vieille. Ok, donc du coup, niveau statistique, là, c'est la dernière erreur qui m'était autorisée avant d'être vraiment en dessous de la moyenne. Un 9 sur 19, ça pourrait encore passer à peu près. Mais en dessous de ça, ça va être compliqué. Et l'actrice dans un rôle principal me fait peur. Me fait très peur. But do you know the dance though? Do you know how to do the butt? Go ahead, turn it up. Come on, let's see it. Let me see you do the butt. Let's see it. Ça va, elle est pas mauvaise perdante, moi. We exist temporarily through what we take, but we live forever through what we give.
On finit le In Memoriam sur Chadwick Boseman et Sean Connery, mais Chadwick Boseman, du coup, peut-être pour annoncer son Oscar. Je devrais pas penser à ça pendant la section In Memoriam, c'est pas bien. We're back at the Oscars. Ses retours en live sont particulièrement bons. Et on n'entend toujours pas ce qu'elle dit. Oh sérieux? Déjà mes meilleurs films? Avant les acteurs? C'est super bizarre. Ok, bon, le meilleur film c'est le Gros Pari. Moi, mon chouchou c'est The Father, j'aimerais beaucoup le voir gagner. Judas and the Black Messiah a l'air d'avoir le vent en poupe quand même. Mank, pas sûr, ça m'étonnerait qu'un film de Fincher remporte le meilleur film, même Mank. Minari, je pense pas. Nomadland, il y a une très forte chance. Promising Young Woman, j'y crois pas trop. Sound of Metal, ça pourrait surprendre. Et The Trial of the Chicago 7, non, je ne vois pas remporter le meilleur film non plus. Mais le meilleur film, c'est souvent celui sur lequel on a des grosses surprises. Espérons que ce soit Nomadland. Ça me permettrait de m'assurer à peu près la moyenne. Nomadland. Frances McDormand, Peter Spears, Molly Asher, Dan Janvey, and Chloe Zhao, producers. Donc elle a aussi produit son film. Mais c'est quoi cette meuf? C'est un couteau suisse? Oh, c'est beau, c'est bien. C'est surprenant, cela dit, pour une nana qui est aussi peu connue à l'heure actuelle, d'avoir déjà les moyens d'être productrice de son propre film. And the Oscar goes to Nomadland. That's the power of Disney! Ah. Ah. Excusez-moi, je savoure, merde! Les meubles vont être sauvés! Les meubles vont être sauvés! Je vais finir à 8 ou 9 sur 19, c'est pas si catastrophique! We give this one to our wolf. Certes. Vous savez quoi, je suis en train de me dire, ils ont peut-être foutu le meilleur film ici parce qu'ils vont finir avec le meilleur acteur et ils vont finir sur un hommage sur Chadwick Boseman. C'est possible. Bon, Renée Zellweger qui avait gagné justement pour exactement le genre de rôle que fait Andra Day cette fois-ci. Je vais prendre ça pour un signe. Quoique du coup, ça veut dire qu'ils auraient voté 2 fois de suite pour le même style de personnage. Mais en même temps, Viola Davis aussi, elle joue ce rôle-là. Faites que ce soit Andra Day. Faites que ce soit Andra Day. Bien sûr, je préférais Vanessa Kirby parce que j'ai adoré sa performance, mais Andra Day serait très bien. And the Oscar for Best Actress goes to Andra Day? Frances McDormand. Nomadland. Non! 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 Allez tous vous faire enculer. Voilà, je parle à eux, pas à vous. Idiot. Complètement idiot. Elle ne joue rien dans ce film. Elle n'a rien à jouer. I have no words. My voice is in my sword. We know the sword is our work. And I like work. Thank you for knowing that. And thanks for this. Elle est fonce-dé ou quoi? Complètement fonce-dé. Tu vas encore nous parler de la maltraitance animale qu'on produit en leur prenant leur lait et tout le bordel? Bon, en principe, là, c'est Chadwick Boseman. Il n'y a pas d'autre choix. Goes to Chadwick Boseman. Anthony Hopkins, The Father. Oh! The Academy congratulates Anthony Hopkins and accepts the Oscar on his behalf. Thank you. C'est totalement mérité. Moi aussi, je voulais qu'Anthony Hopkins le remporte. Et donc, je suis ultra content parce que c'est vraiment effectivement le meilleur acteur de cette cérémonie. Mais vous avez snobé Chadwick Boseman. Vous venez de signer votre arrêt de mort public.
Plus personne ne vous écoutera ou ne vous regardera jamais dans la communauté afro-américaine en tout cas. Et c'est un scandale. Je suis absolument fan de la performance d'Anthony Hopkins, je suis ultra ravi qu'il ait gagné, mais c'est un scandale ce qui vient de se passer. On vient de voir le plus gros fuck you de l'Académie à la communauté afro-américaine qui ait jamais eu lieu. Ça, on leur pardonnera jamais. Peut-être que j'en fais trop, hein, mais alors... C'est un scandale! C'est un scandale! Honnêtement, je suis un peu en état de choc. Ce qui vient de se passer là, c'est absolument scandaleux. On peut m'expliquer du coup pourquoi avoir réservé les acteurs pour la fin si c'est pas pour finir en rendant hommage à Chadwick Boseman? C'est quoi ce délire? Pourquoi s'ils ont modifié l'ordre de la cérémonie comme ça? Et du coup, Anthony Hopkins, ça fait des années que je veux le voir gagner. Je voulais le voir gagner l'année dernière pour les deux papes, où il était pareil, absolument génial, sensationnel, etc. Mais c'est normal, Anthony Hopkins, il est extrêmement doué. Et effectivement, pour The Father, pour moi, c'est la meilleure performance qu'il y a eu dans cette liste. Mais vous avez snobé Chadwick Boseman aux Oscars pour un titre posthume? Le mec dont la disparition a tellement marqué tout le monde que c'est celui que vous avez laissé en dernier dans la section In Memoriam, et vous avez snobé Chadwick Boseman? Alors j'arrête ça après le tournage, c'est encore pire. Ils l'ont non seulement snobé, mais ils en ont fait un produit dérivé. Tous les participants reçoivent des petits sacs cadeaux à la fin de la cérémonie, avec des parfums, des petits trucs à la con, quoi, des petits bibelots. Des petits bibelots qui valent plusieurs milliers d'euros, mais des petits bibelots, quoi. Et dans leur petit sac cadeau, ils ont tous trouvé cette infâme merde, cette œuvre virtuelle qui représente Chadwick Boseman en or, qui a été créée pour récolter de l'argent avec une association, je crois. Et entre ça et le fait d'avoir placé la catégorie meilleur acteur à la fin, semble-t-il pour rendre hommage à Chadwick Boseman, manifestement eux-mêmes savaient pas quels étaient les résultats parce que l'Académie des Oscars n'a pas les enveloppes, c'est une autre entreprise qui se charge de récolter les votes et de faire les enveloppes pour eux. Mais entre ça et ce petit truc, t'as l'impression que ils essayent de commercialiser, de faire de l'argent, de surfer sur la mort de Chadwick Boseman, plutôt que de le respecter. Et c'est quand même dégueulasse. Indépendamment du fait que Hopkins ait gagné, la façon qu'ils ont eu de gérer le truc, ou plutôt de ne pas gérer le truc, c'est assez dégueulasse. C'est très irrespectueux. Ils ont bafoué la mémoire de Chadwick Boseman. À 2 reprises. Alors ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait que le film pour lequel il était nommé l'avait mis dans un rôle absolument très mauvais, dans un rôle de méchant en tout cas, c'est un peu le connard du film, et il fait des choses extrêmement graves. Donc peut-être que du coup ça n'a pas encouragé les gens à voter pour lui, mais enfin, je vous répète, en principe c'est une question ne serait-ce que d'éducation et de respect, quoi. And at 83 years of age, I did not expect to get this award. I really didn't. I'm very grateful to the Academy and thank you. And I want to pay tribute to Chadwick Boseman, who's taken from us far too early. Je suis ultra choqué par ce que je viens de voir. A lot of people feel Chadwick was snubbed in that final Best Actor. He was? C'est un scandale. C'est la plus grosse disparition d'acteur de l'année dernière. C'était évident qu'il était là pour recevoir sa statuette et recevoir un hommage de la part de l'Académie pour ce qu'il a fait dans Black Panther, et au minimum en tout cas, et snobé. Do you think the Oscars were inclusive enough this year? How could they snub Chadwick? I can't believe it. Insane. The internet's gone crazy. Ça aura vraiment été la cérémonie la plus space que j'ai jamais vue, quoi. Bon, déjà, elle était chiante, s'il y avait aucun rythme, et comme il pouvait pas faire de divertissement, il pouvait pas faire d'animation, de petits trucs, il se passait rien du coup sur scène. Il y avait que des gens qui parlaient, qui se faisaient des petites blagues entre eux, des petits échanges genre là. Heureusement que Glenn Close a animé la soirée en shakeant son booty, mais... Et puis alors, il y a au moins 3 statuettes qui n'ont aucun sens. Le meilleur montage pour Sound of Metal, aucun sens. La meilleure chanson originale pour Fight For You, aucun sens. C'était pas la pire. Pour moi, la pire, c'est Hear My Voice, qui est vraiment laconique et répétitive et insupportable. Mais Fight For You, ça ne méritait absolument pas de l'emporter non plus. Et alors, l'actrice dans un rôle principal, Frances McDormand, pour la 2e année, où il y a eu une année entre les deux, il y a une année où elle l'a pas remporté, j'arrive plus à me souvenir du coup de la cérémonie de 2020. Elle a aucune performance particulière à faire par rapport à toutes les actrices qui sont en sélection. Il y a Vanessa Kirby qui crève l'écran et qui fait une scène d'accouchement de dingue, il y a Andra Day qui est en train de s'arracher la peau pour faire le personnage à l'écran. Viola Davis, elle a son rimel qui coule pendant tout le film, elle est recouverte de fausses sueurs, etc. Donc elle devait coller à ses vêtements et tout le bordel, et elle arrive malgré tout à tenir un personnage qui est vachement intéressant, vachement important, vachement dur. Je vous l'ai dit, j'ai pas aimé le film, mais c'est vrai qu'elle avait de la présence, quoi, clairement.
Et Carey Mulligan, elle porte tout son film, quoi. Frances McDormand, c'est une touriste dans son propre film. Elle sert à rien, elle est là pour donner la parole à d'autres personnes. Ça n'a aucun sens. Ça aura vraiment été space cette année, hein. Déjà la sélection était pourrie, mais alors les vainqueurs... Bon, et donc du coup, avec ces erreurs sur les acteurs et les actrices qui n'avaient pas lieu d'être, il n'y a aucune raison qu'il y ait eu ce résultat. Franchement, ça me saoule parce que ça a aucun sens, quoi, comme nomination. Donc je finis avec 7 bonnes prédictions, 7 bons pronostics sur 19 sur lesquels j'avais prédit quelque chose. C'est pas mon meilleur score, mais c'est pas mon pire score, donc c'est déjà mieux que rien. Et 4 des films que j'avais dans mes sélections personnelles, dans mon choix personnel, ont remporté des statuettes. Donc Anthony Hopkins pour le meilleur acteur dans un rôle principal, Promising Young Woman pour le meilleur scénario original, The Father pour le meilleur scénario adapté, et Mank pour la meilleure photographie. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu, ce petit résumé. Année de merde. Année de merde. Même les victoires que j'ai réussi à prédire, c'est des victoires qui sont toutes liées à Disney, quoi. Chloé Zhao, on n'aurait jamais parlé d'elle sans Disney. Saul a remporté les Oscars qu'il devait emporter. Mais quelques victoires, j'en suis pas super content non plus, quoi, pour la plupart. Année de merde, sélection de merde, victoire de merde. Et putain, Oscar du meilleur acteur, je suis choqué. C'est vraiment le dernier résultat auquel je me serais attendu. Ça aucun sens. Aucun. Je comprends pas. Bon, et ben il n'y a plus qu'à se retrouver pour l'année prochaine et puis se refaire tout ça encore une fois. J'espère que vos pronostics à vous se seront bien passés, j'espère que vous êtes contents des nominés, même si moi je trouve qu'ils sont très mauvais, pour certains d'entre eux. J'espère qu'il y en a qui vous font plaisir et que vous trouvez justifiés. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va être satisfait de cette soirée. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao!